Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce lundi 11 mars. On commence directement avec le match du PSG hier à 13 h au Parc des Princes. Le Paris Saint-Germain recevait le Stade de Reims et ça s'est fini sur un match nul de partout. Donc c'est quand même le troisième match d'affilée en championnat où ça se finit sur un match nul. Voilà, plutôt moyen. Le PSG doit s'imposer à domicile devant ses supporters, surtout après avoir fait un très bon match il y a quelques jours du côté de la Real Sociedad. Bref, donc les deux buteurs côté Paris Saint-Germain. Donc tout d'abord un but contre son camp d'un joueur de Reims et le deuxième but a été inscrit par Gonzalo Ramos 2 minutes après. Donc voilà, score final de partout. On attendait beaucoup mieux bien sûr des Parisiens. Donc les statistiques de la partie, donc le PSG a eu la possession de balle, a fait plus de 19 tirs, le double par rapport à Reims, et 6 tirs cadrés pour 2 buts inscrits. Et Reims les gars, c'est 3 tirs cadrés, 2 buts marqués, donc ils ont été aussi eux très efficaces. Donc dommage parce qu'il y avait la place de prendre les 3 points lors de cette rencontre. Et niveau classement, ça donne quoi? Bon, c'est pas non plus une catastrophe. Pourquoi? Parce que Brest, un deuxième, s'est incliné à Lens 1-0, c'était samedi. Donc du coup, Brest n'a pas pris de points. Le PSG, ils ont même pris un point. Ils ont grappé un point sur l'équipe de Brest. Bon, le PSG a 10 points d'avance sur Brest et il reste plus que 9 journées de Ligue 1. Il reste encore 27 points à distribuer. Il y a 10 points d'avance. Ça sent très bon bien sûr ce championnat de Ligue 1 remporté en fin de saison. Luis Enrique en conférence de presse, on va revenir sur ce qu'il a pu dire. Donc tout d'abord, c'est toujours difficile, mais tous les matchs sont difficiles et contre Reims, il est clair que c'est une bonne équipe. Ensuite, à 2 partout, nous avons eu des occasions. C'est dommage parce que je pense que le championnat est très important. Bon, voilà, c'est pas non plus une catastrophe, mais c'est vrai qu'actuellement, c'est 3 nuls, j'ai dit, seulement 3 points pris sur 9 possibles. Il y aurait une victoire hier, on a pu dire quasiment que le championnat était plié, même si là il est bien plié, mais on a pu dire qu'il était quasiment gagné, s'il y aurait eu la victoire hier. Bref, toujours avec Enrique, donc le championnat est très important, notre objectif est de le gagner le plus rapidement possible, et nous n'avons plus l'intention de perdre des points, on espère. Ce que j'ai aimé à l'attitude de l'équipe, sa capacité à renverser le cours du match, toujours avec le coach, donc l'atmosphère du public était exceptionnelle, il y a eu beaucoup d'encouragement, beaucoup de soutien, beaucoup de choses positives, mais nous voulons être prêts à gagner chaque match. Toujours avec Luis Enrique, donc c'est la difficulté d'être un joueur du PSG, il ne faut pas se relâcher, non, il n'y a pas de détente ici. Au mois de juin, c'est les vacances, d'ici là, toute l'équipe s'engage à gagner ou à essayer de se battre pour toutes les compétitions, parce qu'il reste encore 3 de compètes, donc la Ligue 1, la Coupe de France et bien évidemment la Champions League. Toujours avec Luis Enrique, donc le PSG, ça c'est une question de ce qui posait les questions, donc le PSG reste sur 22 matchs sans défaite. C'est important de poursuivre cette série, il a dit c'est bien, mais l'objectif est de remporter les matchs. Je veux que mon équipe soit compétitive, impliquée dans tous ses objectifs. C'est vrai qu'aujourd'hui j'ai été agacé, il faut jouer tous les matchs à 100%, qu'on gagne, qu'on soit à égalité ou qu'on perde. Je veux que tout le monde donne tout à 100% sur le terrain, et ceux qui étaient sur le terrain ou sont rentrés avaient la bonne mentalité. Pouvoir être à 12 points de notre premier adversaire aurait été bien. Notre objectif est de remporter le championnat le plus tôt possible et d'avancer dans les autres compétitions. Je n'ai pas trouvé mon équipe relâchée, j'ai vu une bonne mentalité, je n'aime pas que mon équipe fasse des cadeaux, mais on a su renverser le score, on a été agressif, on a bien pressé, toujours avec quelques déclarations de Luis Enrique. Trouvez-vous que votre équipe a manqué d'intensité dans le match? Il a dit je ne pense pas qu'on ait manqué d'intensité après un match de Ligue des Champions. On le sait, c'est toujours compliqué après un match de LDC de rebondir, on va dire, en championnat. Il a dit je l'ai vécu dans d'autres clubs et même en sélection, pour moi c'est une excuse trop simple. Aujourd'hui je suis très content de la mentalité de l'équipe, à part le cadeau en début de match de Achraf Hakimi. L'équipe a été capable de se relever, c'est dommage qu'on n'ait pas réussi à gagner le match. Avoir 20 joueurs toujours sur le qui-vive, c'est mieux que d'en avoir que 11. Si des joueurs ne me suivent pas et ne saisissent pas l'opportunité, ils ne joueront pas plus. Et il y a toujours 1000 choses à changer et à améliorer, c'est ma mentalité. Je veux que mon équipe soit compétitive et si je dois choisir 11 joueurs qui feront toute la saison, je le ferai. Donc voilà, concernant Luis Enrique, il y en a encore plein d'autres, quelques-unes du coach espagnol. La tête de Kylian Mbappé après l'égalisation rémoise, parce que Mbappé, voilà, après son énorme match contre la Real Sociedad, normalement quand tu fais un match comme ça, le match d'après, tu es titulaire, mais on sait que Luis Enrique prépare la saison prochaine à jouer sans Kylian. Et c'est vrai que c'est compliqué sans Kylian, parce que quand il n'est pas là, le PSG n'arrive pas trop à gagner. Bref, il a joué les 20 dernières minutes, Kylian Mbappé. Et c'est vrai que son temps de jeu est très réduit depuis. C'est vraiment depuis qu'il a dit qu'il quittait le club en fin de saison. Il a joué 20 minutes. Hier, il avait joué une mi-temps contre Monaco. Il avait joué 65 minutes contre Rennes et 30 minutes contre Nantes. Donc ça fait peu quand même, surtout que Mbappé, normalement, avant... Il avait annoncé sa décision, il jouait, quand il commençait titulaire, il jouait le match entier, 90 minutes bien sûr. Donc 6 points pris sur 12 pour le PSG sur ces 4 matchs. C'est vrai que tu sens quand il n'est pas là, le PSG galère plus à marquer des buts. C'est vrai que quand on parle de Mbappé avec tous les buts qu'il marque, c'est vrai qu'il manque beaucoup, mais bon, on peut comprendre bien sûr
le choix de Luis Enrique de se passer de Kylian, surtout pour les matchs de championnat. Il y a 10 points d'avance. Après ça, avec le championnat, on serait au même niveau que Brest, même nombre de points. Je pense qu'il jouerait bien plus, bien sûr, Kylian Mbappé. Et Luis Enrique, il a dit, je ne peux que souhaiter le meilleur à Kylian Mbappé à l'avenir. C'était un joueur incroyable, une très bonne personne. Je lui souhaite le meilleur du meilleur. Parce que maintenant, il n'y a plus de doute, on le sait, déjà depuis plus d'un mois. Tiens, dans 2 jours, ça fera un mois jour pour jour qu'on le sait. C'était la veille du match contre la Real Sociedad qui avait eu lieu. Match aller, je vous parle, donc ça avait été le 13. À la veille de la Saint-Valentin le 14, donc voilà, on est le 11. Donc voilà, déjà un mois qu'on sait à peu près que Mbappé, bien sûr, quittera le club. Et Mbappé, il n'y a pas de sifflet, les gars, pas du tout. Quand il est parti s'échauffer pour entrer, donc il sort pour s'échauffer sous les acclamations du Parc des Princes, parce que les supporters, c'est déjà l'importance qu'il a. Et surtout le gros match qu'il a, il a répondu présent en Ligue des Champions avec le doublé, là, il y a quelques jours. Donc bien sûr, tout le monde l'a applaudi. Mais bon, voilà, on sait qu'il va quitter le club et c'est dommage. Mbappé toujours, même s'il joue beaucoup moins, il reste toujours en tête. Mais c'est vrai qu'il vu qu'il joue moins, il a moins de possibilités de marquer, on est d'accord. Mais voilà, toujours le meilleur buteur du championnat de Ligue 1, bien sûr, Kylian, avec 21 buts inscrits depuis le début de la saison. On va parler de Gonzalo Ramos. Il a marqué un but. Il a inscrit son 9e but de la saison avec le PSG. Ouais, bien plus qu'un simple remplaçant, c'est vrai. Mais bon, on attendait un petit peu plus de Ramos. Mais c'est vrai qu'entre lui et Kolo Muani, lui, c'est la grosse déception quand même. Pour moi, c'est le plus gros flop. Kolo Muani, là, depuis le mercato dernier, même depuis peut-être 2-3 ans. Je pense que c'est le plus gros flop du PSG. Le montant que le PSG investit, puis le rendement qu'il a, c'est une catastrophe. Mais Ramos, voilà, il a encore marqué un but, son 9e. Félicitations à lui. Hakimi, les gars, on peut se poser une question avec Hakimi. Qu'est-ce qui se passe depuis son retour de Cannes? Et il a beaucoup de mal. Hakimi a encore une énorme boulette hier. Puis même les derniers matchs, il n'était pas aussi tranchant qu'il l'était avant de partir en sélection avec le Maroc. Il va falloir qu'il se remette dans le bon chemin, là, Hakimi, parce que même s'il n'y a pas trop de concurrence, bon, c'est vrai qu'il y a Mukele, voilà, attention, parce qu'il pourrait peut-être perdre sa place à continuer à faire des prestations très moyennes. Achraf Hakimi. Kanguinli au PSG TV, il a dit: nous savions que ce serait un match difficile, nous étions préparés à prendre les 3 points, mais nous n'y sommes pas parvenus. Nous devons continuer à travailler dur pour prendre les 3 points au prochain match de Ligue 1. Je ne sais plus, c'est qu'on tient, je vous montrerai le programme juste après. Et la rotation, il a dit: tous les joueurs essaient de s'améliorer chaque jour, de donner le meilleur d'eux-mêmes pour pouvoir jouer à chaque match. Je pense que c'est très important. Il y a beaucoup de concurrence dans cette équipe, donc voilà, il le dit, qu'il n'est pas tout le temps titulaire. Et voilà, par rapport à la rotation, parce qu'on sait qu'il compte sur beaucoup de joueurs. Luis Enrique, il n'a pas dit c'est seulement un groupe de 11 joueurs, non, c'est un groupe de 21 joueurs. Et il fait beaucoup de changements, beaucoup de rotation pour laisser tous les joueurs impliqués tout au long, bien sûr, de la saison. Et en parlant de Kanguinli, vu qu'on parlait de lui, il va partir en sélection. Tiens, il y a 2 matchs prévus là, contre, je crois que c'est le Thaïlande, même adversaire en 5 jours. Et il est bien dedans. Voilà, Kanguinli, tiens, c'est en jaune là. Donc voilà, c'est de bonne chance, bien sûr. Lucas Hernandez, tiens, lui qui devrait jouer avec l'équipe de France là d'ici quelques jours. Donc il a dit: on voulait les 3 points, on a beaucoup d'avance par rapport au deuxième, mais bon, on veut toujours la victoire après quand on n'arrive pas à en prendre 3. Faut réussir à en prendre un. Et ça a été bien sûr fait. Et toujours avec lui, il parle de son placement dans le 11. Donc c'est vrai que je n'ai pas beaucoup joué défenseur axe droit dans ma carrière, mais je m'adapte, je joue pour l'équipe, peu importe la position. C'est vrai qu'il a dépanné à gauche, il a très bien fait. Dans l'axe, il le fait aussi très bien. C'est que c'est un joueur polyvalent et c'est un très bon joueur parce que lui, vraiment, c'est une satisfaction. On parle de Kolo Muani, vous savez, un flop, mais lui, les gars, il est arrivé où beaucoup de personnes le critiquaient parce qu'il supportait l'OM à l'époque, mais vraiment il fait sa saison, Lucas Hernandez qui continue comme ça. Danilo, tiens, oui, ce n'était pas un match avec beaucoup d'intensité, on s'est relâché un peu, on a du mal à débuter, mais après on était bien, ce n'était pas une bonne première. En deuxième période, on a essayé de jouer plus vite, mais c'était comme en première mi-temps, donc voilà, trop d'occasions, on peut dire manquées par l'équipe. Les notes, tiens, des 2 équipes, surtout nous, ce qui nous intéresse côté PSG, à noter que Keylor Navas, j'ai oublié de le dire, a commencé titulaire. Normalement pour ça, Donnarumma, Navas, 3 tirs cadrés, il a pris 2 buts. C'est que ça a été compliqué pour Navas. Bref, une note de 4. Beraldo, Danilo, une note de 6. Zeremri, 6 également. Barcola déçu, une note de 3. Barcola un petit peu dans le dur. Déjà, sa mi-temps, elle n'avait pas été super bonne contre la Real Sociedad il y a quelques jours. Là. Pareil, hier. Kanguinli, 4. Gonzalo Ramos, 6. Il a été buteur. Même Soler, 4. Bon, Soler, on sait que aussi c'est très limité pour jouer du côté du Paris Saint-Germain. Donc les notes du journal L'équipe aujourd'hui, du journal Le Parisien. Voilà, bon, c'est quasiment les mêmes. Ceux qui ont été bons, vraiment des bonnes notes. Ceux qui ont été plutôt très moyens en dessous de la moyenne. Le nouveau drapeau à l'effigie de Warren Zaïre dans le COP parisien. Il n'y avait pas encore on n'avait jamais vu ce drapeau, on va dire, parmi les supporters. Ça y est, première fois qu'on le voit par rapport à ce joueur qu'on espère qui fera longtemps, qui restera le plus longtemps bien sûr du côté du club. Et Warren, le présent bien sûr du PSG et bien sûr aussi l'avenir parce qu'il est tout jeune, il a seulement 18 ans. Tiens, il a fêté son anniversaire vendredi dernier. Il y avait des autres banderoles, pas que sur Warren, mais regardez tout ce qu'il y a. Il y en avait à peu près 7 de banderoles
surtout quelques-unes qui ont été adressées à la LFP. Du coup, le programme, donc là, on est PSG Reims, c'est fait. Donc là, le prochain, attention les gars, on est le 11. Après-demain, il y a déjà match. Et c'est un match de Coupe de France, souvenez-vous, ce match qui aurait dû être joué il y a déjà 2 semaines. Bah voilà, ce PSG Nice, très important parce que c'est une compète que le PSG a laissé filer pendant 2 ans. Les 2 dernières années, le PSG n'a pas remporté la Coupe de France et même pas atteint les finales. Donc là, c'est pour ça que Nice, c'est le quart de finale. Il va falloir bien sûr battre. En plus, c'est au Parc des Princes. Donc en plus, c'est une équipe en difficulté, Nice. Ils n'arrivent plus trop à gagner en championnat ces derniers temps. Donc si le PSG s'impose contre Nice, ça sera Rennes après. Ça sera de nouveau au Parc. Donc c'est pour ça que c'est un peu une chance. Tu joues 2 fois à domicile. Enfin, si tu te qualifies contre Nice. Donc il faudra faire le boulot. Après, c'est Montpellier. Ça sera le 17. Je pense qu'en 17, ça doit être dimanche prochain. À 20h45, ce sera le dernier match. Dimanche prochain. Puis après, trêve. Puis après, ça sera le déplacement à Marseille. Marseille, les gars, ça fait, j'ai pu voir, ça fait 19 matchs d'affilée qu'ils n'ont pas perdu à domicile. Premier adversaire pour eux, c'est le PSG. Donc, on verra. On parlera bien sûr de cette rencontre quelques jours avant. Concernant les autres infos, donc tiens, Zaïre Emery sera dans la liste de Didier Deschamps jeudi. Jeudi, il va dévoiler sa liste et Zaïre Emery devrait être dedans. N'oubliez pas qu'il avait déjà joué, il a même été buteur contre Gibraltar après la victoire, je sais plus, 14-0 je crois. Donc voilà, il sera présent, il fera son retour en équipe de France. Zaïre Emery. Barcola pourrait aussi être appelé avec l'équipe de France A. Je crois jamais il a été appelé en A. Il a souvent joué avec les espoirs. Donc il va remplacer Kingsley Coman, un blessé dans la liste normalement des Bleus ce jeudi. Et on finit les gars avec l'équipe féminine parce qu'hier elle jouait une demi-finale de Coupe de France, elle jouait contre le Paris FC, c'était le derby, Paris FC, Paris Saint-Germain, bref 3 partout, ça se joue au tir au but, 4-3 pour les Parisiennes, enfin du Paris Saint-Germain contre les Parisiennes du Paris FC, donc elle rejoint Fleury parce que Fleury les gars ils ont fait un exploit monumental, ils ont éliminé l'équipe de Lyon. Lyon, on sait que c'est un cadre dans le football féminin. Elles les ont éliminés en demi-finale. Du coup, Fleury 91, une équipe aussi dans la banlieue parisienne contre le PSG. Donc là, vraiment, il y a une chance de gagner cette Coupe de France. Bon, Fleury, ça reste aussi une belle équipe, mais le PSG, voilà, c'est mieux d'affronter Fleury que l'équipe de Lyon en finale de Coupe de France. Donc voilà, concernant cette affiche de finale de Coupe de France féminine. Le U17 aussi tient jeu, mais là avec les garçons. 3-1 face à Montrouge FC 92. On peut voir les 3 buteurs. Il y en a un qui a marqué un doublé, bien sûr, lors de cette rencontre. Et on finit avec des jours pour jour. Il y a 9 ans, jour pour jour. C'était un 11 mars. Thiago Silva inscrivait un but mythique pour le PSG face à Chelsea. En plus, le PSG jouait avec un joueur en moins. Il avait pris un rouge, puisqu'il avait pris un rouge. Bon, Zlatan je crois. Bref, Thiago Silva a marqué ce but de la tête en toute fin de match, avait permis au PSG de se qualifier pour le tour suivant. Là, c'est vraiment été un match de guerrier de Grinta avec un joueur en moins en plus. Le PSG avait réussi à faire un très bon résultat du côté de Chelsea. Toujours avec les jours pour jour, cette fois-ci il y a 4 ans. Le PSG se qualifiait face à Dortmund et chambrait Erling Haaland en reproduisant sa célébration. Souvenez-vous, c'était à huis clos, c'est pour ça qu'il n'y a personne dans le public et Di Maria a fait cette célébration devant les supporters qui étaient sortis. Pourtant, personne n'avait pas le droit de sortir, il y a le couvre-feu. Mais voilà, c'était il y a 4 ans jour pour jour et le PSG avait fait une très belle saison lors de cette année-là. Parce qu'après, ça a été qui? Ça a été l'Atalanta, je crois, en quart, où le PSG avait réussi à les battre. Leipzig en demi et le Bayern, malheureusement, en finale, où ça avait été une défaite 1-0. Mais bon, ça a été le plus beau parcours du PSG, on va dire, de son histoire en Ligue des Champions. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. Demain mardi, on commencera à parler du match important parce que le match de Coupe de France, les gars, c'est une compète importante, bien sûr. On le sait pour le PSG. Allez, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.